Ce matin encore, tu as mis tes pieds dans la maison de ton Père. Car la parole de Dieu nous dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Alors ce matin, tu es venu certainement parce que tu avais une situation, parce que tu avais un problème. Car c'est lui qui a dit dans sa parole que nous devons nous décharger sur lui de tout ce qui nous tracasse, de tout ce que nous avons comme souci. Alors ce matin, l'Éternel Dieu a voulu te parler. Comme j'aime souvent le dire, il y a certains termes qui arrivent, c'est pour nous pousser à grandir. Il y a certains termes qui arrivent, c'est pour nous indexer. Il y a certains termes qui arrivent, c'est pour nous interdire certaines choses. Alors ce matin, toi et moi, nous allons juger par nous-mêmes ce terme. Que veux-tu nous dire? Amen. Le terme de ce matin s'intitule l'importance de chercher à plaire à Dieu et lui être agréable. L'importance de chercher à plaire à Dieu et lui être agréable. Il y a quelle importance à chercher à plaire à Dieu? Non pas seulement lui plaire, mais aussi lui être agréable. Amen. Si nous avons bien suivi notre verset principal dans le livre de Genèse, la Bible nous a parlé ici là de Noé. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Antérieurement, quand on essaie un peu de revenir avant le verset 7, la Bible nous parle ici là, nous dit que le monde était rempli de mots. Amen. Que la carte est remplie et ton namaki namakansiamabi. Amen. Il y avait des mauvaises actions, il y avait des mauvaises choses qui se passaient. Et Dieu, qui a créé le monde, s'est répandu de sa création. Amen. Donc il a dit, amen. Je veux que tu sois avec moi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Sois présent avec moi ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alors le monde entier était rempli tellement de malheur, tellement de mauvaises choses, tellement les gens étaient poussés à faire du mal, que Dieu s'est répandu. Il a dit en tout cas, je me repens de ce que j'ai eu à créer l'homme. Amen. Mais ici la Bible nous parle de Noé. Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. La Bible nous dit ici la quoi? L'Éternel dit à Noé. Il a demandé non seulement à Noé de rentrer dans sa maison. Amen. Il a averti Noé, il a dit que je suis en train de voir sur la terre entière, vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des gens qui sont poussés vers le mal. Il y a des gens qui ne cherchent même plus ma face. Il y a des gens qui ne cherchent même plus à faire du bien, mais c'est faire du mal qui devient leur passe-temps. Donc, ce que je te demande à faire en ce moment, c'est de construire une arche. Amen. Maintenant, la question que je te pose ce matin, c'est pourquoi Dieu avait trouvé seulement sur la terre Noé et sa famille. Amen. La réponse est ici. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Pour que toi aujourd'hui, tu cherches à plaire à Dieu, tu dois être juste devant ton Dieu. Amen. Tu ne dois pas seulement chercher à lui plaire, mais tu dois aussi chercher à lui être agréable. Amen. Le but de tout chrétien sur cette terre se résume à cela. Amen. Il n'y a rien d'autre. Amen. Plaire à Dieu et lui être agréable. On va prendre un exemple simple. Nous avons tous grandi, on a eu un papa, on a eu une maman. Amen. Ce que l'on cherchait, c'était quoi? C'était de chercher à plaire à nos parents. Amen. Il y avait des enfants qui avaient cette grâce. Quand ils venaient automatiquement, ils demandaient, papa, je veux ça, on lui donne. Il y a d'autres aussi qui arrivaient, papa, je veux ça. Même quand tu en as dit, ah non, non, pas toi. Amen. Pourquoi cette différence? Il y avait un qui était obéissant. Amen. Il y avait l'autre qui n'était pas obéissant. Il y avait un que même quand il est fatigué, quand on était en train de lui envoyer, il partait. Celui-là avait obtenu quoi? Cette grâce. Il avait hérité les bonnes faveurs auprès de ses parents. Raison pour laquelle quand il demande, même s'il n'y en a pas, on lui fait une promesse. Mais non, pour l'instant, il n'y en a pas, on va te donner. Amen. Mais à l'instant, quand il demande s'il y en a, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant, on cherchait à plaire à nos parents. Amen.
c'est la même chose avec notre Dieu. On va pas s'arrêter seulement là. Pour ceux qui travaillent dans les sociétés, tu es arrivé par la grâce de Dieu dans telle société. Tu te rends compte que vous êtes comme les fonctionnaires de l'État qui savent que peu importe qu'ils viennent pas, son salaire à la fin du mois, ça va passer. Amen. Mais toi, tu as obtenu cette grâce. Tu as tellement pleuré auprès de Dieu, tu voulais un travail. Dieu t'a donné le travail que tu cherchais. Mais c'est toi qu'on dit maintenant, monsieur ponctuel. Amen. Le travail commence à 8h, tu es là à 7h30. Amen. Le vigile qui vient des fois pour ouvrir, vous êtes devenus amis de conversation. Pourquoi? Parce que quand lui il arrive pour ouvrir, toi tu es là avec lui. Au bandit, on va solo, quand vous y allez, le bandit sur le live, déjà arrive, il voit une fois, il voit deux fois, il voit trois fois. Amen. Et dans l'agissement de ton travail aussi, tu te démarques des autres. Amen. Et prochainement, quand il y a une promotion, vous pensez qu'on va d'abord regarder à ce que l'on dit non, parce qu'il avait son frère qui l'a fait rentrer. Amen. Non, il va regarder celui-là qui est ponctuel. Il va regarder celui-là qui fait bien son travail. Amen. Et chercher à faire ce genre de choses, c'est quoi? C'est pour être bien vu auprès de ton chef. Amen. C'est ça aussi. Chercher à plaire à notre Dieu. Tu peux faire comme les autres, arriver en retard au travail, mais là tu ne vas pas chercher à plaire à ton travail. Amen. Tu vas chercher à plaire aux autres. Amen. N'est-ce pas la même Bible qui nous dit maudit soit celui-là qui se confie dans l'homme. Amen. C'est ça ce qui est en train de vous tuer. Certainement, quand Dieu a fait tout ce qu'il avait eu à faire, le monde avait cette capacité. Tu vas revenir un peu plus derrière, tu vas voir que c'est après Noé que Dieu a aboli ça. Donc il y avait des gens qui pouvaient vivre pendant 400 ans. Amen. 300 ans, il est plus là sur la terre. Imagine une personne qui a 300 ans de vie sur terre, il ne fait que du mal. Amen. C'est pas une décennie qui dure 10 ans, c'est un siècle. Donc il a fait 3 siècles de malheur, 3 siècles de tourment, 3 siècles où il est en train de faire pleurer les gens. Amen. Jésus est répondu de cette création. Il a dit, je regrette d'avoir fait ça. Nous allons prendre notre premier passage. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11. Nous allons lire dans les deux versions pour avoir une meilleure compréhension. Matthieu, chapitre 7, verset 11. L'importance de chercher à plaire Dieu et lui être agréable. Donc aujourd'hui, tu donnes toute ton énergie, toute ta force à essayer de plaire aux hommes. Mais les hommes vont se moquer de toi après. Cherche à plaire à celui-là qui te donne le souffle de vie. Cherche à plaire à celui-là qui combat pour toi. Cherche à plaire à celui-là qui va te donner la délivrance. Matthieu chapitre 7, verset 11. Je vais faire comme papa. Pour ceux qui ont le 8 secondes, c'est la page 956. 956. Matthieu chapitre 7, verset 11. Lisons au nom du Seigneur. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Amen. Nous allons lire dans la version parole vivante. Vous êtes mauvais et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Je vais tirer l'attention de quelqu'un ce matin. La Bible nous dit ici là que nos parents, que tu sais, tu vois ta maman des fois à la maison, elle est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a vu ton père dehors à l'extérieur avec des femmes. Amen. Tu vois ton père, des fois il est en train de souffrir. Il est revenu du boulot, il est fatigué. Mais ta maman préfère aller dans les musiques ou traîner avec les femmes du quartier plutôt que de s'occuper de ton père. Mais ce genre de personnes-là, tu leur verras que quand l'enfant a satisfait ou a fait une bonne action, quand il demande, il donne. Amen. La Bible nous dit ici là
mauvais que nous sommes, nous savons faire les bonnes choses à nos enfants. Mais notre Dieu, qui est le créateur de tout ce qui existe, ne donnera pas les bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. J'attire ton attention ce matin pour dire déjà que Dieu aussi donne des bonnes choses à ceux-là qui le lui demandent. Amen. Mais pour obtenir ce que tu demandes à Dieu, il y a une condition. Amen. Dieu ne se compare pas à nous, mais il dit à ceux-là qui lui demandent, il donne. Amen. Mais pour te donner, quelles sont les conditions que tu dois remplir? Amen. Tu déposes un CV quelque part, on ne t'a pas pris. Ah, pourquoi? Il y a toujours ce qu'on demande comme qualification. Amen. Quelles sont les qualifications qui vont faire à ce que tu sois retenu pour la bénédiction de Dieu? Amen. C'est quoi? La Bible nous parle ici de Job. Dieu a dit qu'il lui avait trouvé juste. Amen. C'est ça que je t'ai demandé de cocher en premier. Il faut d'abord être juste aux yeux de Dieu pour obtenir ce que tu as besoin. Pour plaire à Dieu, il faut qu'il te trouve juste. Maintenant, qui peut recevoir? C'est là le mystère. Amen. C'est plus un mystère parce que la première des choses, c'est être juste. Amen. C'est une personne qui a cette capacité. Tu vois quelque chose qui n'est pas bien parce que c'est ton frère. Tu vas dire non, je lui donne la raison. Non, ce n'est pas être juste. Amen. Je ne veux pas voir donc je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Comme c'est ma soeur, je vais la couvrir. Je vais la dire non. On règle ça à la maison. Mais non, amen. Je dis, ce n'est pas ça. Ce que tu as fait, c'est mal. Amen. Pour apaiser le cœur de celui qui a subi une mauvaise action. Après, je prendrai ma soeur, je lui emmènerai de côté pour lui dire prochainement ne fais pas ça. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Amen. C'est ça, agir de façon juste. La Bible nous dit encore que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous a justifiés. Amen. C'est cet acte qu'il a posé sur la croix qui nous a tous rendus justes. Amen. Mais aujourd'hui, tu peux obtenir quelque chose. C'est à toi et à toi seul que ça dépend maintenant de la façon dont tu conserves cette chose. Amen. Tu pleurais, moi une voiture, je suis fatigué de venir. Amen. J'ai fait des schémas pour arriver jusqu'au goudron. Dans la ruelle là où je suis, l'eau. Il fallait monter, il fallait arriver quelque part. Ah, j'ai encore croisé l'eau. Ah, comment ça vient les chaussures? J'ai sauté, j'ai glissé même. Heureusement, j'avais le parapluie. Je me suis pour éviter de me salir. Amen. Après, tu arrives là encore. Tu piétines encore. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les conditions qu'il faut que tu remplisses pour plaire à Dieu? Pour un, il faut être juste. Pourquoi chercher à plaire à Dieu? Amen. Pourquoi chercher à plaire à Dieu? Ce n'est pas une question que l'on doit encore se poser. Amen. Pourquoi chercher à plaire à Dieu? Je vais te citer Noé. On a commencé avec lui. Je vais te citer Moïse. Je vais te citer Joseph, David. Amen. Josaphat. Amen. Je vais te citer tout ce qu'il faut, les exemples vivants qui existent, jusqu'à ce qu'on arrive de Pasteur Cousin. Amen. Pourquoi chercher à plaire à Dieu? Mais je cherche à plaire à Dieu pourquoi? Pour réussir. Amen. Pour avoir le mariage. Amen. Pour travailler. Pour garder la guérison. Pour recevoir la délivrance. La stabilité. Amen. On cherche à plaire à Dieu pour obtenir toutes ces choses. Donc chaque jour que Dieu fait, que tu te réveilles, tu dois t'efforcer à lui plaire. Amen. C'est une garantie. Si j'agis comme ça, c'est pour que aux yeux de Dieu, je sois propre. Amen. Si je fais toutes ces choses, c'est pour que aux yeux de Dieu, moi je sois juste. Amen. Nous allons prendre notre deuxième passage. On est dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1.
Romains chapitre 12, verset 1. Là aussi, nous allons lire dans les deux versions, une meilleure compréhension. Ceux qui ont le 8 secondes, c'est la page 11, 40. 45. Romains chapitre 12. Premier verset. Lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Prenons la version parole libre. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen. Amen. Donc, pour plaire à Dieu, tu dois lui donner de ta vie. Amen. Ici, on nous a dit quoi? De ta personne et de ta vie. Amen. De ta personne et de ta vie. On va essayer de décortiquer ça pour que l'on comprenne. On ne va pas dire que non, je vais donner ma vie à Dieu, je prends le couteau, je viens me suicider à l'église. Amen. Non, ce n'est pas ce que l'on est en train de nous demander. Pour plaire à Dieu, tu dois lui donner de ta présence. Amen. Qu'est-ce que ta présence apporte dans la maison de ton Dieu? Là, je parle à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que ta présence apporte dans la vie de ton Dieu? Amen. On a dit, tu dois lui donner de ta personne et de ta vie. Ta vie, elle apporte quoi à Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a un don dans ta vie que tu réserves à ton Dieu? Dans ta vie, on doit trouver les empreintes de Christ dedans. Amen. Dans ta vie, on doit trouver la marque de Christ dedans. Amen. Oui, le jour du jugement dernier, ce sera 666, la marque de ceux qui appartiennent au diable. Amen. Nous, il ne va pas nous marquer comme cela. Mais c'est dans nos actions, c'est dans notre parler, c'est dans notre comportement que l'on saura que celui-là, il appartient à Christ. Amen. C'est ça ce que le livre de Romains a voulu nous dire. De ta personne et de ta vie. Amen. On va prendre un exemple simple. Ceux qui viennent prier que à l'église, lire la Bible aussi seulement ici, comment tu peux plaire à Dieu? Amen. Tu vas plaire à Dieu comment? On est devenus des champions dès qu'on te dit seulement cite un verset, Matthieu 7. Amen. C'est tout. Il n'y a que ça. Pire encore, ça ne s'arrête même pas là, Matthieu 7. Sinon, on va te donner, on te donnera. C'est tout. Ceux qui citent Matthieu 7, qui connaît la suite? Cite un verset de la Bible, Josué 1:8. Amen. Cite un verset de la Bible, Josué 1:9. Du début jusqu'à la fin, je connais. Amen. Sortant de Matthieu 7. Ta vie, ta personne, quand on regarde ta vie, est-ce qu'on dort d'ici là? On voit la sœur Dorché venir avec ses 1000 modèles de palme. Dit, ça là c'est pour l'église. Amen. Mais est-ce qu'en dehors de l'église là, il y a quelque chose qui marque sa vie, qu'on dit que c'est elle appartient à Christ? Amen. Je crois que c'est même pire. Je ne peux pas on bras casser les tatouages, je te dis, ah! Oui là. Amen. On est même mal barré. Mais il y a certaines personnes, je le vois, seulement dans son être, tu sais, le petit frère il est toujours calme. La soeur elle est toujours calme, elle est toujours souriante. Je me rapproche un peu. Tu viens peut-être pour essayer de lui aborder pour qu'elle te balance la vie. Il y a des brûlés. Amen. 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 Tu débordes. Donc ta vie est en train de déborder de la présence de Christ. Amen. Amen. Pas comme les gens, on leur fait chamailler facilement.
tu débordes de quoi? De la colère. Tu débordes des provocations. Tu débordes par le Christ. Amen. Pour plaire à Dieu, tu dois lui donner de ta présence et de ta vie. Il faut chasser ça. Chassons ça. Ne venons pas ouvrir la Bible seulement à l'église le dimanche. Amen. Si Josué 1:8 nous le dit, pour que tu réussisses donc tout ce que tu entreprends dans ta famille, dans ton foyer, il faut méditer la Bible jour et nuit. Amen. Tu rates le matin, la nuit avant de dormir, il faut que tu fasses ça. C'est difficile, je ne refuse pas. Le sommeil est bizarre. Il y a des moments même tu as dormi 2 fois dans la journée. Tu n'as plus sommeil. Ton chronomètre est, tu vois, tu sais que c'est à partir de 2 heures, tu auras sommeil. Naturellement, prends la Bible, commence à lire, le sommeil va venir. Amen. Demande au Saint-Esprit, donne-moi la force. Que je ne prenne pas ça pour faire le diable. Je suis là seulement pour me dire, frères, sœurs, chrétiens, Dieu est plein de dons. Non, ne cherchons pas ça. Cherche à lire et à méditer. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est ce que Josué nous dit. Médite-le. On n'a pas dit lis. On a dit méditer. Amen. Ne faites pas le diable comme on faisait ceux qui ont le bac. Tu dois méditer jour et nuit. Et tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. C'est pas que non, tu as lu. On t'a dit cela que non. Si ton prochain te gifle, si tu lui donnes la parole. Ça c'est Jésus, c'est pas moi. Si le gifle, il ne faut pas le tête. Amen. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est là que tu vas montrer ce que Romains 12, verset 1 est en train de te dire. Ta vie, on verra qu'il y a Christ à l'intérieur. De ta personne, on verra qu'il y a Christ à l'intérieur. Amen. Comment tu veux plaire à Dieu si tu ne le dragues même pas? Amen. Tu as déjà vu une femme qui est partie habiter chez un homme, elle va dire que oh, mais on se pose toujours la question là. Moi j'emmerde ce qu'on va en France. Même maman là, je l'emmerde ce qu'on. Ah, maman, mais papa, pour moi il avait fait pour t'avoir. Amen. Oh non, il est venu, je joue au ballon, il m'a pris comme ça, on est parti. Oh, amen. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Tu veux te donner des arguments, te dire que non, si tu es avec moi, je peux te. Amen. Oh. On ne va pas seulement dire que non, le frère Béné. Non, le frère Béné pas le ton comment il est doux, il est calme. Si je t'invite, on s'assoit, je te. Amen. C'est ça. Mais avec Dieu, tu fais quoi? Tu emmènes Dieu dans la brutalité. Tu ne dragues pas. Amen. Tu dois faire comprendre à ton Dieu. Je veux plaire à mon Dieu. Je ne vais pas mettre les phares pour les tirer pour plaire à Dieu. Non. Je dois me comporter comme la parole de Dieu est en train de me dire pour que je plaise à Dieu. Parce que si je plais à Dieu, en tant que femme, si je cherche le mariage, c'est Dieu qui va me le donner parce que je plais à Dieu. En tant qu'homme, je cherche du travail, c'est Dieu qui va me le donner parce que je plais à Dieu. Je cherche l'examen, c'est Dieu qui va me le donner parce que je plais à Dieu. Amen. Être juste, c'est ce qu'on a cité en premier. 2. Tu dois donner de ta présence et de ta vie à Dieu. Pour plaire à Dieu. On est en train d'avancer. J'espère qu'il y a des gens qui ont mené des cahiers, des stylos qui sont de côté. Le secret pour plaire à Dieu et lui être agréable, c'est être juste devant lui. Amen. C'est donner de ta présence à ton Dieu, donner de ta vie à ton Dieu. Je ne t'ai pas demandé de venir tous les jours maintenant à l'église pour donner de ta présence à Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église tous les jours, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Amen. J'ai déjà vécu ça ici. La soeur a reçu prévu dans l'église. On a fait le culte ici. Elle est sortie seulement là au boudon. Un frère l'a bousculé. Ce qu'elle lui avait dit, je n'écoute pas de la mais je savais que ça c'était une insulte. Amen. Elle sortait à peine de l'église. Ce n'était pas on l'a bousculé par exprès, c'était un accident. Amen. Donc elle venait à l'église tous les jours. Mardi, avec lui, elle était là. Vendredi, elle était là. Dimanche aussi, elle était là. Mais dimanche de la semaine où elle était là tous les jours, elle nettoyait même l'église. Moi, tu sors de l'église. Ah, mais papa, tu m'as connais. Ah, excusez. Non, c'est. Amen. C'est pas ce que Dieu a commandé. Prenons un peu dans le livre
2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. De Corinthiens chapitre 5, verset 9. Ici, là, on va essayer un peu de parler de ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que le but, il y a quelle importance de plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, c'est pour que tu réussisses. C'est pour que tu sois stable. C'est pour que tu travailles. C'est pour ceux-là qui sont en train de chercher des bénédictions, des grâces, des guérisons, des délivrances. On cherche à plaire à Dieu pour toutes ces choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Amen. Ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Comme la Bible dit, en restant dans ce corps ou en le quittant. Qu'est-ce que il est? Soit dans ce corps. Donc de ton vivant, tu dois, avec tout ce qui t'éloigne de Dieu, amen. De ton vivant là, tout ce que tu sais de notre ça, quand je fais ça, en tout cas, même moi-même ça me dérange, je dois laisser ça. Amen. Parce que tu veux plaire à Dieu. Mais quand tu sais que tu veux plaire à Dieu, il y a certaines choses que tu fais à l'intérieur de ton corps qui n'honorent pas Dieu. Tu fais quoi? Amen. La Bible nous dit si un homme ne peut pas servir deux maîtres. Amen. Non, tu ne peux pas servir Dieu et Baal. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. En tant que chrétien, peut-être il n'existe pas. Amen. En mathématiques, il y a plus et moins. C'est tout. Parce que moins va plus te donne mais moins. Il n'y a pas vraiment moins fois l'autre là te donne une autre réponse. C'est moins que ça te donne. Il y a le plus ou il y a le moins. Quand tu veux additionner les deux, c'est pire, ça donne moins. Donc, quand tu essaies de faire peut-être là, tu es sur ton côté négatif. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si ce que tu es en train de chercher, c'est plaire à Dieu, tu dois discipliner ton corps. Amen. Le livre de Corinthiens parle de tout ce qui déplaît à Dieu, c'est tout ce qui souille le corps. Amen. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, quelle est la chose que je dois faire pour énerver Dieu? C'est souiller mon corps. Amen. Maintenant, quand tu sais que tu as les habitudes à l'intérieur de toi qui te poussent à déplaire à Dieu, mon frère, laisse ça. Pasteur, laisse ça. On converse avec un ami derrière, on lui dit, ah, mon frère, tu sais le passage qui dit, si ton œil est en train de t'empêcher d'aller au paradis, tout ça. Et oui, on dit même la main. Quand tu regardes aussi, tu fais ta main, je dis, regarde, au moment là, quand tu vas voir que ta bénédiction, c'est ça. Ce que tu es en train de chercher, ça fait 10 ans, on te dit c'est ça. On te dit c'est ta main qui est en train de t'empêcher de partir. Je suis droitier. C'est la main gauche qui m'empêche de partir. Amen. C'est ma main gauche qui est en train de m'empêcher. Moi, je cherche argent, travail, prospérité, richesse, mariage. C'est ça qui m'empêche. Je peux faire ça avec une main. Je coupe. Amen. Oh, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Amen. Amen. Même si je deviens un peuple des deux cieux, Dieu va disposer les oreilles à ce que je puisse voir. Amen. Amen. Même si j'ai perdu une jambe, il disposera les finances pour que j'aille aux États-Unis. Je vais mettre jambes synthétiques. Je vais marcher sans béquille avec les jambes, un normal, un en artificiel. Amen. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si dans ton corps, tu sens que ça n'est pas bon, et j'aime quand même ça, mon frère, quitte ça. Quitte ça. Il n'y a rien à faire, quitte ça. Cherchez à plaire
et lui être agréable. La Bible nous parle encore d'un monsieur. D'un monsieur qui va essayer de te faire comprendre ce qui se passe quand toi et moi nous dormons. Amen. Quand toi et moi nous dormons, nous allons ouvrir nos Bibles. On va prendre Job chapitre 1. Quand toi et moi on dort, je vais essayer de t'expliquer ce qui se passe. Job chapitre 1. On va prendre les séquences. Mais on va se souvenir de ce que le premier chapitre, le premier verset est en train de dire. On va prendre Job 1. On va se prendre le premier. Pour essayer de comprendre que quand toi et moi nous sommes en train de dormir, quand toi et moi on est en train de marcher, dans notre marche chrétienne, il y a quelque chose qui se passe que tu ne peux même pas soupçonner. Quand toi-même tu te dis que non, ça ne va pas, il y a un débat qui se passe pour toi. Amen. Il y a un tribunal où on a fait asseoir des gens, des autorités. On est en train de débattre pour ta cause. Amen. Lisons, on va prendre le premier verset. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. 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 Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, pour plaire à Dieu et pour lui être agréable, premièrement, il fallait être juste. Amen. Deuxièmement, il fallait quoi? Il fallait lui donner de ta présence et de ta vie. Amen. Ça, on va prendre ça entre parenthèses. C'est troisièmement. Il faut quoi? Il faut être intègre, droit et craindre Dieu. Quand tu fais les bonnes actions, Dieu se compte de toi devant le diable. Amen. Il dit, tu as vu ma fille, Frédéric. Oh, elle me craint. Elle est intègre et elle est droite. Amen. Il se vante de toi. Il dit que c'est un honneur pour lui. Est-ce que tu as vu ma fille? Est-ce que tu as vu mon fils? Il est droit. Il fait ma fierté. Amen. Et c'est là que le diable aussi pose la question à Dieu. Amen. C'est là qu'il arrive pour nous accuser. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Celui-là qui était intègre, qui était droit, qui craignait Dieu, le diable a pu étendre sa main sur tout ce qu'il a. Amen. Moi, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Je suis calme. Tu ne sauras même pas. Le jour où tu vas voir le faire venir s'énerver, tu seras surpris. Mais Dieu nous a demandé de chasser tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Amen. La colère ne vient pas de Dieu. C'est une courte folie. Amen. Elle ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup d'autres mauvaises choses que je suis encore en train de me battre à l'intérieur de moi à abandonner. Mais la Bible nous dit, celui-là, il était intègre, droit et il craignait Dieu. Amen. Amen. Le diable viendra toujours pour essayer de t'abuser. Alors si tu plais à Dieu, les anges que la Bible nous dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Ils n'étaient pas allés se promener que non. Celui qui se promène, c'est le diable. Amen. Il cherche là où il y a la paix, il vient, il met le désordre. Amen. Il cherche là où c'est stable, il arrive, il vient, il met le désordre. Mais toi, aussi longtemps que tu es intègre, aussi longtemps que ta vie, ta marche ne se reproche de rien, tu pourras pleurer pour un problème qui est arrivé. Mais souviens-toi de Job. La Bible nous dit que ce qu'il avait, il avait eu le double et le triple. Amen. Il était âgé. Quand le diable est venu, il a tous saisi. On a dit tous ses enfants étaient morts. Amen. Là, on n'est plus dans la Genèse où les gens vivaient 400 ans, 300 ans. Non. Dieu avait aboli ça. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Après qu'il ait eu à recevoir la bénédiction que l'Éternel avait donnée parce qu'il avait persévéré, il a vu les enfants de ses enfants et de ses enfants. Amen. Donc la grâce même qu'on avait interdite pour plus de 300 ans que 200 ans, là, on a donné ça. Amen. Cela veut dire que quand tu plais à Dieu, Dieu fera l'impossible dans ta vie. Amen. Quand tu plais à Dieu, quand tu es
fut agréable devant ton Dieu, Dieu va marquer l'impossible dans ta vie. Ce que les gens diront que non, ça c'est pas faisable, ça sera faisable dans ta vie. Amen. Combat le bon combat. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. On va encore prendre un passage. On est dans le livre de Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Je veux que tu sortes ce matin de l'église avec quelque chose. On écoute ça par-ci, par-là, que dans les dons sont de Dieu. Oui, pour toi, personne ne pourra venir te l'arracher. Amen. Mais il te faut. On a encore un peu de temps. Ne souffre pas sans rien dire. Parle à ton Dieu. Quand c'est difficile, pleure. Mais pleure au nom de Dieu. Ne pleure pas au nom d'une personne. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Nous allons prendre la version parole. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui vient de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Amen. Amen. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est donc la prière. Amen. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, amen, depuis que nous savons que la sœur Daisy est en train de traverser ce qu'elle est en train de traverser, amen, on prie pour elle. Amen. Depuis que nous connaissons que le frère est en train de traverser ce qu'il traverse, on prie pour lui. Il y a des gens qui prient pour ta situation. Il y a des gens qui combattent pour ta situation. Mais la Bible nous dit quoi ici là? Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît selon la prière. Amen. Ce n'est pas dans les doutes, ce n'est pas dans les murmures, c'est dans la prière. Il nous faut demander à notre Père comment faire pour lui plaire et lui être agréable. Amen. Tu dois demander à Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Seigneur, j'ai telle situation que je n'arrive pas à laisser. Enseigne-moi. 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 Semble-t-il, je sais ta poitrine, je sais ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Amen. Serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est prendre ça et mettre dans son cœur. Si la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout, et de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, si dans ton cœur tu as pris la parole, tu as mis à l'intérieur, tu seras inébranlable. Amen. Tu seras inébranlable. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes de bonnes actions et connaissez Dieu de plus en plus. Amen. Les bonnes actions que sont, tu vas les connaître si tu viens à l'église une seule fois par semaine. Amen. Si tu ne lis pas la Bible. Amen. Si tu ne cherches pas la face de Dieu. Amen. Tu dois chercher ton Dieu. Tu dois chercher ton Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois méditer, tu dois prier pour tes situations. Parce que quand tu es juste auprès de Dieu, quand tu es intègre auprès de Dieu, quand tu donnes de ta personne à Dieu, de ta vie à Dieu, peu importe comment est-ce que les situations viendront dans ta vie, tu sentiras toujours le cœur. Amen. Parce que tu plais à Dieu. Parce qu'il trouve son compte dans ta vie. Quand il regarde ta vie, il regarde les situations. À un moment, il vient et dit, c'est bon, tu as fait, tu n'arrives pas. Tu ne peux pas, elle est pas en train de chanter, elle ne m'a pas abandonné.
femmes. Parce qu'on ne cherche pas à plaire à Dieu, on cherche à plaire aux hommes. Amen. Quand tu cherches à être bien vu auprès des hommes, dans la semaine qui est finie, par rapport aux situations que j'avais chez moi, il y a une personne qui a osé m'écrire en tout cas. Elle m'a dit quelque chose qui m'a énervé. En tout cas, ça m'a vraiment énervé. C'est pour la première fois que moi aussi je prends mon téléphone, j'ai fait, on appelle ça statut visé sur quelqu'un. J'ai pris la personne qui est bloquée d'abord sur Facebook. Après, comme on a les numéros, donc la personne peut me voir sur WhatsApp, moi aussi je peux le voir. J'ai fait statut visé. C'est un ami qui a lu ce que j'avais écrit. Il m'a dit, mon frère, je sais que non, tu as eu à traverser telle situation. Mais quand tu fais comme ça, tu donnes de l'importance à cette personne. Amen. Pourquoi? Je cherche à plaire aux hommes. Non, ça m'a énervé. Il dit non, je cherche à plaire à Dieu. Quand tu gardes ton silence, Dieu est en train de combattre pour toi. La meilleure des armes, c'est même le silence. Amen. Ça m'a parlé, je dis, j'ai perdu le sang. Amen. J'ai pris tout, j'ai soutenu. J'ai même vérifié dans la personne que vous n'avez pas vu ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Mais je t'ai senti hors de moi. On doit garder. Ce qui compte pour nous, c'est plaire à Dieu. Ce qui doit être vital pour toi, c'est d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Tu le feras. Ton mari que vous avez fait 50 ans ensemble, un jour il peut te lâcher un truc là. Tu vas dire, ah, c'est toi. Amen. Ta femme que non, quand toi-même tu es là, tu vois, tu as même un 200 000, tu as un projet que tu veux faire. Non, madame, moi je vais faire ça, je vais aller au boulot, je vais. D'accord, tu as pris, tu as donné. Amen. Elle est partie. Quand elle va revenir, tu vas te retrouver dans une situation où tu as peut-être besoin même de 10 000. Parce qu'elle va te l'arrêter pour 10 000 en ressort, tu seras même surpris, tu dis, oh, mais j'ai eu l'argent, c'est moi qui ai eu à donner. Amen. Ça, c'est les gens qui ont placé leur confiance aux hommes. Mais quand tu as placé ta confiance en Dieu, quand ça ne va pas, lui, il va se souvenir. Mon fils, je lui ai dit qu'il doit recommander son sort entre mes mains. Placer sa confiance entre mes mains. Peu importe qu'il soit en Chine, au Congo, en Europe, en prison, dans un tour, je vais agir. Amen. Amen. Je vais agir. Quand tu es juste dans tes pas, même Dieu parle du bien de toi. Amen. Dieu parle du bien de toi. Le monde va mal parler de toi. Il est franc-maçon, il est. Dieu parle du bien de toi quand le monde parle mal de toi. On va prendre notre avant-dernier verset. On est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Dieu nous a trouvés capables. Amen. Parce que le monde nous a trouvés des incapables. Amen. Le monde n'avait pas assez de capacité de te croire que non, toi tu peux faire ça. Amen. Le monde nous a trouvés incapables, mais Dieu nous a trouvés capables. Et il nous a confié sa bonne nouvelle. Amen. Tu sais qu'il est vivant. Tu sais qu'il t'a fait sortir de telle situation à telle situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de toi? Maintenant, quand nous parlons, ce n'est plus pour plaire aux hommes. Amen. Tes actions ne doivent plus être justifiées pour plaire à une personne que demain elle va te critiquer. Amen. Tes actions doivent être dictées pour essayer de comprendre quelqu'un qui ne te comprend pas. Amen. Tu dois chercher à plaire à Dieu. On souffre des fois parce qu'on veut plaire aux hommes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Tu traverses ces situations parce que toi, tu veux seulement que il faut que maman me voie. Amen. Il faut seulement que papa me voie. Amen. Mais tu laisses Dieu monter. Depuis le début, il t'a même déjà dit que non, moi je te crois. Il est là, il t'offre même, je te crois, Amen.
tu te tortures, tu te rends en train de souffrir, tu appelles certaines maladies. Dieu dit, si ta conscience ne t'incrimine pas, marche avec joie. Amen. Si tu ne te sens pas coupable de quelque chose, marche avec joie. Laisse Dieu régler tes situations. Il a dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. C'est comme ça, quand tu raisonnes comme ça, tu cherches, tu sais que mon Rédempteur vit. Peu importe le temps que les situations sont en train de prendre, peu importe la tournure que c'est en train de prendre, peu importe par qui c'est en train de passer, quelqu'un que tu t'attendais pas que, aujourd'hui c'est toi qui parles du mal de moi. Amen. Toi que moi j'ai fait. Toi, comment j'ai aidé, toi, comment j'ai déballé, c'est toi qui parles du mal de moi. Tu ne t'attendais pas à ce que cette personne-là fasse ce qu'elle est en train de faire. Mais quand tu as placé ta confiance en Dieu, lui ne va jamais te recevoir. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a donc des attitudes que tu dois poser pour te rapprocher de Dieu. Amen. Voilà ce que l'Éternel avait résolu pour toi et moi ce matin. Que notre Dieu soit encore béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur?